sur répondre à l'appel de Dieu. Un appel qui a été tellement important pour l'apôtre Paul, et un appel qui finalement est généralisé à tout chrétien. C'est vrai que parfois on donne l'impression que Dieu a un plan pour ta vie, comme s'il avait des millions de petits plans pour tout le monde. Et dans cette série, j'aimerais vous souligner le fait que la Bible nous dit qu'il y a un seul plan. Dieu a un seul plan pour l'humanité et qui appelle chacun individuellement à rentrer dans ce plan et assumer un rôle dans ce plan. Et ça veut dire que si tu ne comprends pas l'appel, eh bien, tu resteras quelqu'un qui va laisser passer des années de sa vie et au bout, eh bien, tu n'auras rien fait de significatif. Ça, ce serait pour moi une déception quand tu penses que tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions porter des fruits et être efficaces. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous parler de cette course dont je vous ai parlé la semaine dernière. Une course qui, au bout, doit avoir une récompense. Et nous avons vu que la récompense de la course, la semaine dernière, c'était la couronne. Et la couronne, c'est pas, je ne crois pas à la couronne comme j'ai vu cette semaine sur Facebook. Il y avait, parce que c'était les vacances, il y a Brigitte qui a amené Ruben, son jeune fils, au Burger King, le nouveau Burger King au port. Et bien sûr, pour attirer les enfants, ils ont toutes sortes de choses dans leur petit paquet. Et puis la photo a été prise de Ruben qui a été attaqué dur un hamburger avec sa couronne Burger King sur sa tête. Eh bien, je veux vous rassurer que la couronne du ciel, c'est pas une couronne Burger King qui fait plaisir aux enfants, mais qui ne me passionnerait pas trop moi-même. Non, non. Je vous ai dit que la couronne, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu qui s'exprime par une parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Une faveur de Dieu qui s'exprime par le fait que celui qui vaincra, celui qui aura une vie chrétienne qui réussit aux yeux de Dieu, eh bien, il pourra s'asseoir avec Jésus sur son trône pour vivre aux premières loges le feu d'artifice du ciel. C'est ça la couronne, c'est le privilège que Jésus nous accorde parce qu'il a vu eh bien, que nous avons servi le Seigneur de tout notre cœur, nous avons couru la course, et parce que nous avons couru la course, et nous avons achevé cette course, eh bien nous volons première classe. Alléluia. Bon, ben, j'aurais cru que j'aurais eu quelques alléluia, mais peut-être vous voyagez première classe tout le temps, puis c'est pas très réjouissant pour vous. En tout cas, moi si j'ai un choix, je prends première classe. Hein. Pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé, mais si on gagne au Seigneur le PDG d'Air Austral, peut-être que... Non, bon, laisse tomber. C'est pas un objectif. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. C'est notre texte de base pour cette série. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. On doit oublier les années perdues, on doit oublier les mauvaises expériences, on doit oublier ces années où finalement eh bien, on a tourné en rond. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Géraldine, Pascal, on oublie ce qui est en arrière, on se porte vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la vocation céleste, c'est l'appel de Dieu. Une vocation, c'est un appel. L'appel de Dieu, c'est la vocation céleste. Il y a au bout un prix. Paul aussi, dans 1 Corinthiens 9, parle de la course. Et nous avons vu que l'appel de Dieu, c'est se lever, marcher d'une manière digne du Seigneur et courir dans son service. 3 éléments. Maintenant, on est dans la course. Et Paul en reparle aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul
remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors, dans ce passage, eh bien, nous avons encore une fois cette notion de prix. Mais c'est une curiosité avec la langue française. La langue française est très curieuse, parce qu'on a dans cette phrase ce que ça va nous coûter et la récompense. Et dans les deux cas, c'est le même mot. Je paye le prix pour remporter le prix. C'est la langue française, ça. C'est curieux quand même. Mais c'est avec cette curiosité, eh bien, ça nous permet de dire qu'on n'a pas le prix sans le prix. Vous voyez? S'il n'y a pas le prix, il n'y a pas le prix. Et si on n'obtient pas le prix, c'est parce qu'on n'a pas payé le prix. Bon, vous avez suivi. Vous êtes des gens intelligents. Et alors, Paul est vraiment conscient que sa vie, c'est cette course. Il parle de ça, je cours. Quand il arrive à la fin de sa vie, comment est-ce qu'il va résumer ces 30 années de ministère? Ces 30 années que nous pouvons suivre minutieusement dans les actes des apôtres. Parce qu'on peut dire les actes des apôtres, mais c'était pour une bonne partie les actes de l'apôtre Paul. Les actes des apôtres. Et eh bien, il arrive à la dernière épître. Il est vers la fin de sa vie. Il est un prisonnier. Il va bientôt être tué pour sa foi en Christ. Il écrit à Timothée sa deuxième épître, c'est la dernière. Et il dit des choses qui... C'est une épître qui a beaucoup d'émotions. 2 Timothée, il y a beaucoup d'émotions dans 2 Timothée. C'est un homme en fin de vie, après 30 années d'avoir couru. Et comment est-ce qu'il va résumer ce parcours? Eh bien, il va dire dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8, il va résumer sa vie, ces 30 années, en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et de nouveau, c'est Paul, l'amateur de sport, qui utilise le combat de boxe et la course à pied pour résumer une vie. Il dit, ben, ma vie, c'était un long combat, c'est vrai, mais je l'ai combattu jusqu'à la fin. Et puis la course, eh bien, je l'ai achevée. Je crois qu'il y a Eric Antoine qui va pouvoir dire ça ce soir. J'ai achevé la course, qui m'a aussi achevé. Mais bon, il y a une notion d'avoir accompli ce que je m'étais fixé à faire. Oh là là! Moi, quand je lis ces mots, je dis, moi, je me retrouve là. Moi, je me retrouve dans cette expression de vie. Il y avait un combat à mener, je l'ai mené jusqu'au bout. Il y avait une course à courir et je l'ai couru. Et après, il dit dans 2 Timothée 2, chapitre 5, c'est la même épître, mais un peu avant ce passage-là. Il dit ceci dans 2 Timothée 2, 5. Il dit, la tête n'est pas couronnée, donc il n'a pas son prix, il ne remporte pas le prix, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ah, ça veut dire qu'on peut courir, on peut combattre, mais si on n'a pas couru selon les règles, on sera disqualifié. Imagine un peu qu'un raideur ait pris un taxi, une partie de la route. Qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement il descend du taxi et puis il court jusqu'à la redoute. On lui donne un certificat, disqualifié. Il n'a pas couru selon les règles. Quand on fait le grand raid, on n'a pas le droit de prendre le taxi. Vous avez compris? Au cas où. C'est vrai que les JO, il y a des sports que j'aime, il y a des sports que j'aime pas trop. Et il y a un sport que j'aime pas trop dans les JO,
c'est la course, la course à pied, mais pas la course où on court, la course où on marche, les marcheurs. Comment on appelle ça, la marche? La marche athlétique, la marche athlétique. D'abord, ils ont une drôle de façon de marcher. Vous voyez? Ils marchent comme ça. Ça devrait être interdit de marcher comme ça. Et s'ils marchent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de lever le pied du sol. Le pied doit être au contact du sol à tout moment. Et c'est terrible comme course. Parce que les gars, ils sont là, quoi. Ils s'esquintent, là. Ça dure 50 km. Ils ont le droit de 2 avertissements. Si un juge voit que le pied quitte le sol, eh bien, il y a un avertissement qui est donné. Et puis, il y a un deuxième avertissement qui est donné. Et si un juge le voit lever le pied du sol une 3e fois, c'est plus un avertissement, c'est une disqualification, il est retiré de la course. Et les gars, ils font 50 km, ils sont dans la dernière ligne droite, et puis il y a un juge comme ça, très subjectivement, arbitrairement, il vient, et puis il dit, hop, t'es dehors. Je trouve ça vraiment injuste, pour que les gars, ils s'insquintent comme ça pendant 50 km, et puis d'une façon très subjective, parce que c'est quand même subjectif, moi j'essaie de les regarder, pour essayer de voir s'il lève le pied du sol, eh ben, je peux vraiment dire que je ne peux pas le dire. Moi. Et puis, après, il monte celui qui a été disqualifié. C'est un peu fort, ça. Mais il y a des règles. Et il y a des règles que si on ne les respecte pas, eh bien, on ne remporte pas le prix, on sera disqualifié de la course. Moi, quand je vois ça, moi, je suis content que les règles pour obtenir la couronne de la vocation céleste ne sont pas subjectives et ne sont pas arbitraires. Ce sont des règles qui sont très claires, qui sont données dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous en donner 3. Et si vous voulez vous remporter le prix de la vocation céleste, si vous voulez être un couronné du ciel, si vous voulez partager le trône avec Jésus comme un vainqueur dans cette vie, si vous voulez entendre cette parole donnée à un serviteur qui a travaillé avec les talents qu'il a reçus pour produire d'autres talents, eh bien, ces 3 règles sont indispensables, sans quoi vous ne l'aurez pas. La première se trouve dans 2 Timothée 2,12. C'est la persévérance. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous ne persévérons pas, nous ne régnerons pas avec lui. C'est aussi simple comme ça. La vie avec Dieu sur terre, ce n'est pas un sprint. Un sprint, ça dure 10 secondes. Et c'est fini. La vie chrétienne ne dure pas 10 secondes. La vie chrétienne, c'est un marathon. La vie chrétienne, c'est un marathon sur 42 km qui va connaître des étapes, qui va connaître des moments de fraîcheur, des moments de fatigue, des moments où dans la tête ça commence à être fragilisé, des moments où on a un coup de barre, des moments où on repart encore plus fort, il y a des descentes, il y a des montées, c'est un marathon. Et puis le chrétien, s'il n'a pas de persévérance, eh bien il va pas pouvoir tenir tout au long de cette course. Sans la persévérance, on n'accomplit rien dans cette vie, sans la persévérance. Imagine un peu, il y a un jeune qui demande à être embauché, il va dans son interview d'embauche, et puis le patron, il est là, et puis il lui pose une question, il dit, jeune homme, est-ce que vous avez fait des études? Et il dit, oui monsieur, j'ai fait des études. Vous avez fait quoi? Eh bien, j'ai un bac plus 1,5. Est-ce qu'il va être embauché? J'ai un bac plus 1,5. Ça veut dire qu'il n'a pas terminé. Ça veut dire qu'il a commencé des études, mais on ne se vante pas d'un bac plus 1,5. Parce qu'on n'a pas fini ce qu'on avait commencé. Et les études, pour tous ceux qui ont fait des études et qui ont obtenu leur diplôme à la fin, s'il n'y a pas la persévérance, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ah ben ça c'est clair. C'est pas parce que tu rêves d'être quelqu'un d'une certaine profession, c'est pas parce que tu lances ta première année avec enthousiasme que tu auras ton diplôme. Et que tu dois aller phase par phase jusqu'à ce que tu obtiennes le prix à la fin pour construire une maison. Quand on a fini les fondations, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, hey,
qu'est-ce qu'elles sont belles les fondations. Oh là 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 là. Regarde ma maison, elle est superbe. Mais non, les fondations, c'est important, mais on ne prend pas des photos des fondations pour ensuite les mettre sur nos murs. On n'envoie pas nos fondations à nos amis pour dire, regardez les fondations que j'ai, moi. Non, les fondations sont là et après on ne les voit plus. Mais ils sont importants, mais après on ne les voit plus. Pourquoi? Ben parce que le but des fondations, c'est le toit. On vise le toit. On vise la clé en main. Et si on arrête en cours de route, eh bien, tu vas à Maurice, eh bien, tu vas voir des maisons où les gros œuvres sont faites partout. Il y a les gros œuvres qui sont faites, mais les maisons ne sont jamais terminées. Terrible à Maurice. On parle toujours, je crois que je l'ai dit une fois, un dimanche matin, on parle toujours des plages de Maurice, mais la chose qui m'a vraiment frappé de Maurice, c'est tous les bâtiments qui sont à moitié terminés, qui n'ont jamais été terminés. Quelqu'un qui a commencé, mais qui n'avait pas la persévérance pour amener son projet jusqu'au bout. Quand on fait un travail, quelqu'un embauché, il préfère un CDI qu'un CDD, n'est-ce pas? Et quand on lui donne un CDI, là, il est tout content. Mais une vie de couple, est-ce que c'est un CDI ou un CDD? Une vie de couple. Est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée? Pour la plupart des gens, c'est ça. Hein. On va voir combien de temps ça dure. C'est indéterminé. Non, la vie de couple, c'est CDD. Hein, c'est contrat à durée déterminée, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Boum. C'est un CDD. Il y a un créneau qui est là, et puis la fin de la vie de couple, elle est déjà décidée d'avance. Et pour ça, on doit persévérer jusqu'à la fin du CDD. Et on est plutôt décédé. Ça m'est venu comme ça, c'était une inspiration, vous voyez. La seule chose qui portera l'étudiant vers son diplôme, le constructeur vers sa maison clé en main, le couple vers une vie de couple qui dure pour la vie, c'est la persévérance. D'être quelqu'un persévérant qui peut aller jusqu'au bout des choses. Et c'est pareil pour son service pour Dieu. Il faut que ça dure. Il ne faut pas qu'on dise au Seigneur, écoute Seigneur, tu ne peux pas quand même oublier que je t'ai servi pendant 1 an. Hein? Ce n'est pas le début d'une chose, mais la fin qui compte. Et moi je crois qu'il y en a plein qui vont arriver le jour du jugement et dire, c'est vrai Seigneur, je ne suis pas tenu jusqu'à la fin, mais j'espère que tu vas comptabiliser les 2 ans que je t'ai servi. Hein. Mais Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une notion que même le salut, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut de la qualité, de la fiabilité, de la durabilité. Oh là là, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de qualité, fiable et durable? Quand je veux une montre, j'achète suisse. Quand je veux de l'électronique, j'achète japonais. Quand je veux une voiture, j'achète pas français. J'achète allemand. Ah oui, disons-le. J'ai parlé avec un mécano en Danemark, il a dit, nous on aime les voitures françaises. On a toujours du travail. Donc, c'est la qualité. Quand tu as quelque chose de qualité, c'est surprenant quelque chose de qualité. C'est vraiment surprenant. Quel est l'appareil que vous avez le plus long dans tout ce que vous avez d'appareils, des choses qui font partie de votre quotidien? Quelle est la chose qui dure le plus longtemps? Moulinex. Ah, pour certains, c'est des frigos, pour certains, des machines à laver. Mais vous savez, pour nous, pour Vincent et Denise, l'appareil qui a duré le plus longtemps, c'était notre PS personne. Il a duré 26 ans. Et tous les jours, on marchait dessus. Tu te rends compte comment traiter un appareil? On marchait dessus tous les jours. Il supportait qu'on marchait dessus. Il supportait notre frustration. Parfois, quand on s'exprimait. Et quand on devait partir en voyage, eh bien, on le surchargeait avec nos valises pour voir si on n'était pas dépassé les limites, tu vois.
Et il nous a fidèlement servi sans jamais se plaindre. Et finalement, après 26 ans, on l'a mis à la retraite. Non mais quand on a vu ça, on a dit, ce jour-là, quand on a acheté ça, on n'a pas regretté. On n'a pas regretté. On ne se rendait pas compte le service qu'il allait nous offrir. On ne se rendait pas compte à quel point il allait faire partie de notre vie. On ne se rendait pas compte à quel point, eh bien, on allait pouvoir compter sur lui. Alléluia. Bon, pèse personne, alléluia. Ça, c'est un évangéliste qui parle. Mais c'est ta capacité de persévérer qui te portera vers la ligne d'arrivée et vers le prix que tu remporteras. Ça vous intéresse? C'est une des règles de la course. Si tu ne respectes pas cette règle, tu ne remporteras rien. La deuxième règle de la course se situe dans 2 Timothée 4, 8. Et c'est toujours le contexte de 2 Timothée qui m'intéresse aussi. Et ici, Paul dit, désormais la couronne, alors il reparle de la couronne, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La deuxième règle de la course, c'est d'aimer son avènement. Ça veut dire, tu es dans l'attente du retour de Jésus. Paul parle de sa vie chrétienne, qui était dans cette attente, et il pensait que ça allait se faire dans les semaines qui allaient venir. Parce que quand on est dans cette attente de cette dimension éternelle que Jésus va apporter à cette terre, eh bien à partir de ce moment-là, c'est pas possible d'être matérialiste. Pourquoi? Parce que tu as une dimension éternelle. Les choses de cette terre, ça ne t'intéresse pas. Tout d'un coup, eh bien c'est plus une question de ton argent et de ton temps et puis de ce que tu peux accumuler dans cette vie. Pourquoi? Parce que ton trésor est au ciel et Jésus revient pour toi. Et puis là, tu entreras dans tout ce qui est ton héritage. Mais si tu te moques de tout ça, si c'est pas important pour toi, si j'espère que Jésus ne reviendra pas dans mon vivant, si Jésus, j'ai encore trop à faire ici, j'ai trop encore à accumuler, j'ai trop de choses ici qui m'intéressent plus que ta venue, eh bien à partir de ce moment-là, tu te disqualifies du prix. Parce que tu n'as pas une perspective éternelle de ta vie. C'est un peu comme une jeune femme mariée qui a son bébé dans les bras et qui doit dire au revoir à son mari militaire qui est envoyé en mission. Il part, mais il ne sait pas quand il va revenir. Et maintenant, cette femme, elle ne sait pas non plus quand il va revenir. Mais elle ne vit que pour ce moment-là. Et il n'est pas là, mais tout dans la maison parle de lui. Elle le rappelle qu'il n'est pas là et qu'il doit revenir. Elle ne peut pas s'habituer à une vie sans lui. Il y a des amis qui viennent pour un peu la distraire, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et quand elle reçoit une lettre, elle parcourt rapidement pour essayer de voir s'il y a une date. Et quand elle écrit la chose la plus importante dans sa lettre, est-ce que tu sais quand tu reviens? Et tous les jours, elle prend son bébé dans les bras et lui dit, tu sais, ton papa va revenir bientôt. Tu sais, ton papa va revenir bientôt. Il est parti, mais il va revenir. Ne t'inquiète pas. Ne t'habitue pas à une vie sans ton papa, parce qu'il va revenir bientôt. Il va revenir. Mais tu dis, mais c'est tout à fait normal. Elle l'aime, elle a des perspectives. Sa vie, elle vit un vide sans son mari. Et donc c'est évident que son attente est portée sur le retour de son mari. Et pourquoi, si nous trouvons ça totalement normal pour une femme qui voit son mari partir en mission, pourquoi ce ne serait pas normal pour nous, chrétiens, qui vivons nos vies ici sous terre, mais pas avec Jésus comme on le reconnaîtra. Et que nos cœurs languissent après le retour de celui que mon cœur, mon âme aime. Celui qui m'a préparé une place dans la maison du Père. J'attends ce jour où je vais voir comme il est face à face. Oh, la Bible parle des arts. Est-ce que vous avez vu ça? Que Dieu nous a donné des arts. Vous savez ce que c'est des arts? Des arts, c'est un acompte.
Il en a compte. Dans la Bible, et si vous voulez, une référence, c'est 2 Corinthiens 1, verset 22, où Paul parle des arts. Il dit, Dieu nous a donné des arts du ciel. Les arts, c'est une petite somme, sachant que l'objet est réservé maintenant, et tout le reste, le solde qui est dû, viendra plus tard. La compte, les arts, c'est ça. Et Jésus, il est en train de dire, Paul est en train de dire, que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est seulement les arts de tout ce qui nous attend. Alors déjà, c'est quand même pas mal. Ce qu'on a en tant que chrétien, eh bien, on a l'amour de Dieu, on a cette joie, on a une paix dans notre cœur qui nous permet de tout traverser dans la vie, on a cette sagesse de la parole de Dieu, on a sa présence, on a ce sens à la vie, et ça, c'est juste, allez, on va dire 1%. 1%. C'est les arts, le Saint-Esprit qui nous a été donné, le Saint-Esprit qui a été donné à Pascal cette semaine, c'est 1% de ce qui nous attend quand Jésus revient. Et c'est pour ça que quand tu comprends ça, tu dis, écoute, être chrétien sur terre, c'est bien, mais être chrétien au ciel, ce sera bien mieux. Ce sera bien mieux. Parce que là, c'est la totalité. Là, c'est pas 1%. Ce sera la totalité. Et j'aime tellement le 1%, moi, que je dis, ben, qu'est-ce que ce sera les 90% ou 99%? Qu'est-ce que ce sera? Les arts. Si les arts sont si beaux. Troisième, tout le monde regarde la guêpe. Une fois, j'étais en pleine étude biblique à Paris. Là, il n'y avait pas les guêpes, heureusement. Mais il y avait des mouches. Et j'étais en pleine prédication. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis cette mouche, elle tournait autour de moi pendant que je prêchais. Elle m'agaçait. Quand tout d'un coup, j'étais en plein message, j'ai regardé la mouche, et j'ai fait... Et je l'ai attrapé en plein vol. Et je savais que je l'avais dans la main, balancé par terre, et je l'ai écrasé. Et tout le monde a fait. Et il y avait un couple qui était là pour la première fois, et quand ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont rejoint l'église. Ils ont dit, un pasteur qui attrape les mouches en pleine prédication, ça m'intéresse. Mais quand c'est des guêpes, je ne les attrape pas. Troisième règle. Première règle, tu ne vas pas remporter le prix si tu n'as pas persévérance. Deuxième règle, tu ne remporteras pas le prix si tu n'es pas un de ceux qui aiment son avènement. Troisième règle pour remporter le prix, c'est Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, et là de nouveau on retrouve l'image de la course, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici dans ce verset, les deux choses, les deux règles pour remporter le prix, déjà il y a mention de persévérance, mais il y a deux autres choses ici. Si on veut remporter le prix, on doit rejeter deux choses. On doit rejeter tout fardeau et on doit rejeter le péché qui enveloppe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a deux choses qui ne sont pas les mêmes. Il y a les péchés qui nous enveloppent et puis il y a les fardeaux. Les deux choses nous enveloppent, nous ligotent. Est-ce que vous avez essayé de courir avec vos pieds attachés? Est-ce que vous avez essayé de courir? Moi, quand on était jeune, on faisait des courses comme ça, et puis il fallait courir comme ça. On ne court pas. On ne peut pas courir quand on est enveloppé, quand on est ligoté. Alors, quels sont les trois péchés les plus enveloppants aujourd'hui? Je le dis clairement. Premièrement, l'orgueil. L'orgueil qui dit, j'ai toujours raison, je n'ai rien à apprendre. Écoutez-moi, je n'ai rien à apprendre de toi, j'ai la science infuse. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais dis donc,
quand tu entends les gens, eh bien, eux, ils n'ont rien à apprendre. Ils ont tout compris, ils ont des conseils à donner à tout le monde. Eh bien, il y a cet orgueil, ils sont ligotés par cet orgueil, et cet orgueil va les disqualifier de la course. Parce que Dieu fait grâce, pas aux orgueilleux, mais aux humbles. Deuxième péché qui nous enveloppe, eh bien, c'est de la rancune. Je suis victime. Je suis la victime des autres. Toujours la victime des autres. Ce qu'on m'a fait, ce qu'on aurait dû me faire, ce qu'on m'a pas fait, s'ils auraient dû me faire. Et on entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus de responsables, il n'y a que des victimes aujourd'hui. Eh bien, si c'est la rancœur qui a gagné ton cœur au point où tu dois être victime tout le temps pour te donner raison, eh bien, tu ne remporteras jamais la course. Tu la remporteras jamais. Et la troisième, c'est la pornographie. Je dois le dire, aujourd'hui, quand je vois toutes ces histoires d'harcèlement sexuel qu'on a vu à la télé, en Amérique, avec Hollywood, et puis ici en France, maintenant on en parle, et puis je dis, c'est une société qui a entraîné tout le monde dans une obsession sexuelle, qui ont produit des gens avec ce qui se passe dans leur tête complètement malades, des malades sexuels dans leur tête, qui ne savent pas se contrôler, et après, oh, regarde ces terribles choses qui se passent. Et les gens disent, c'est ma vie privée, sauf que ta vie privée rejaillit sur les autres personnes. Sauf que ta vie privée, eh bien, il y a des conséquences. Et ce sont il dit, ah, c'est ma vie privée, c'est ce que je fais, ça me concerne. Oui, ça te concerne, mais ça t'enveloppe et tu ne gagneras pas ta course. Et aujourd'hui, eh bien, les chrétiens qui regardent la pornographie, les pasteurs qui regardent la pornographie, ils vont la payer cher. Pas seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir. Quand j'ai vu qu'il y a un pasteur baptiste en Amérique qui avait des accouchements sexuels pour les enfants dans son école le dimanche, j'ai dit, oh là 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 là. Et tout ça, c'est parce que dans sa vie privée, il se permettait des choses. Et ce péché l'enveloppait. Ça, c'est le côté péché. Côté fardeau qui nous enveloppe, eh bien, Jésus nous les a donnés dans la parabole des 4 terrains. Les 3 fardeaux qui nous enveloppent, les soucis, les richesses et les plaisirs. Jésus nous a donné ça. Il les a cités. 2000 ans, il y a 2000 ans de ça, et ça n'a pas changé depuis. Les soucis, les richesses, les plaisirs. Alors, si ta philosophie, c'est « je me fais du souci pour gagner plus d'argent, pour avoir une vie plus confortable », alors là, tu es bien enveloppé. Je me fais du souci pour gagner plus d'argent, pour avoir une vie plus confortable. Alors là, voilà, là c'est le top. Le top de l'enveloppement du fardeau. Hébreu nous dit, rejetez ça. Rejette les fardeaux, rejette les péchés. Vas-y, fais le ménage, jette-le, ne le soigne pas, ne le mets pas dans un tiroir pour ressortir plus tard, jette-le, c'est fini ça, c'est fini, tu vas remporter une course. Les règles, c'est que tu n'es pas enveloppé par le fardeau et tu n'es pas enveloppé par le péché. Règle ça. Tu veux remporter la course, tu ne le feras pas si tu ne respectes pas les règles. Et une des règles, eh bien, c'est rejeter les fardeaux et rejeter le péché. C'est comme la montgolfière. Pour qu'elle commence à monter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeter les poids pour qu'elle puisse monter. Jeter les poids. S'il y a quelqu'un qui voulait perdre du poids, ben qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu veux perdre du poids. Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, tu vas devoir rejeter des choses. Vie allégée. Vie allégée. Ça veut dire que si tu veux perdre du poids, tu rejettes la graisse et tu rejettes le sucre. Et si tu dis, non, je ne veux pas rejeter la graisse et je ne veux pas rejeter du sucre, mais je veux perdre du poids, il dit, c'est pas possible. Parce que si tu veux perdre du poids, eh bien les deux ennemis prioritaires, c'est la graisse et le sucre. Et aujourd'hui, eh bien, tu peux choisir Coca normal ou Coca zéro. Ah oui, mais c'est pas le même goût. Oui, non, mais qu'est-ce que tu vas rejeter? Et si tu vas en manger plus allégé, eh bien, il y a ce qu'il faut. Il y a du beurre allégé, il y a de la mayonnaise allégée, il y a du ketchup allégé, il y a des choses allégées. Choisis allégé. Et aujourd'hui, eh bien, Hébreu nous demande de choisir allégé. De choisir une vie où tu te débarrasses des poids, qui te permet de courir et qui te permet de remporter le prix. Alors, chers chrétiens, je me lance, tu te lances dans cette course avec persévérance, avec une attente du retour de Jésus et en rejetant tout péché
et tout fardeau. Et je remporte le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Ah.